Salut makers, Crazy Doob, avec aujourd'hui un petit projet surprise entre guillemets qui va se dérouler en 2 étapes. Donc je vais pas vous dévoiler la seconde étape tout de suite. En fait la première étape, voilà, ce sera un lévitron, donc un petit système qui permet de faire léviter un objet électroniquement et magnétiquement. Donc savoir que c'est un kit qui m'a été fourni par Banggood. Voilà, comme d'habitude, aucun impératif. Voilà, ils m'ont proposé, je fais une vidéo comme je veux, du coup je vais intégrer ce projet dans un truc plutôt sympa. On va dire que ça va être axé plutôt pour les geeks, pour les fans de films des années 80-90. Voilà, on va faire léviter quelque chose au-dessus. À savoir que c'est ce que je vais réaliser à l'arrivée, c'est quelque chose qui existe, mais qui est juste exorbitant. Voilà. Je vais pas vous en dire plus pour le moment. Donc le test va être un petit peu plus qu'un simple déballage comme d'habitude en fait, hein, puisqu'on va en même temps apprendre à souder des composants. Voilà, savoir que j'ai un kit de composants en sachet, un circuit imprimé. J'ai forcément des gros aimants, donc de l'aimant néodyme ici et puis un gros aimant ferrique. Voilà, je vais avoir également tout ce qui est boîtier en acrylique, découpe laser à monter pour l'ensemble. Voilà, voilà. La première étape va consister à déballer, à séparer les différents composants. Donc pour ça, je les ai installés sur mon tapis d'électronique hein, que j'ai déjà présenté. J'en profite pour utiliser également le support que j'ai en ma possession. Voilà, donc le circuit imprimé est super bien fait puisque le silk, donc c'est-à-dire la petite surimpression, comprend les références des différents composants. Ça, c'est plutôt agréable. Voilà, j'ai sorti également du coup ma petite loupe puisqu'on va devoir commencer par souder des petits composants CMS sur le petit PCB qui est fourni en fait. Hein. On a deux petits PCB qui vont venir s'enficher l'un dans l'autre pour former une petite croix en fait. Hein. En gros, ce sera les détecteurs Hall, enfin les capteurs Hall. Voilà, donc les composants, on voit, sont vraiment très petits. D'où l'utilisation de la loupe. Après, voilà, si vous n'avez pas de loupe électronique, forcément, vous prenez au moins une loupe frontale. Après, je pense que ce sera le minimum pour souder ce type de composant. Donc je vais essayer de les souder à l'air chaud, donc j'utilise de la soudure en pâte hein, tout simplement. Alors j'ai peur, elle est un petit peu vieillotte, je me suis rendu compte que la date était dépassée, donc bon, on va la tester quand même. Donc on en étale un petit peu hein, sur mon support par exemple. Voilà. Donc on va utiliser une petite pince Bruxelles pour venir étaler la pâte sur les différents pads. Bon, à savoir que dans l'industrie, on utilise ce qu'on appelle un silk, hein, c'est-à-dire c'est une petite feuille de métal ou de plastique très fine, trouée aux endroits des pads des composants, et en fait on vient avec une raclette étaler directement aux bons endroits. Ça forcément j'en ai pas à disposition, donc je viens l'étaler comme je peux. Si vous n'avez pas de pince Bruxelles, une petite épingle, hein, ça peut faire le job aussi. Voilà, donc on en met une bonne goutte sur les différentes pattes du composant. Après, je le répète, hein, je teste vraiment parce que je suis pas sûr de l'état de ma pâte à souder. Voilà. Donc on n'en met pas trop non plus sur la pince parce que sinon on va en foutre partout. Voilà. Bon, ça ira. Et 2, 4. Alors, mince. Et voilà la quatrième pâte. On va étaler un peu la troisième. Bon, je me fatigue peut-être pour rien, mais au moins vous voyez un peu la technique. Voilà. Donc j'en ai mis un petit peu sur le côté. On voit la pâte du bas à droite, elle est un peu baveuse.
Mais bon, ça fera l'affaire. Donc on vient placer le composant en place. Donc on fait bien attention de faire coïncider le sens du G du composant avec forcément le sens du G sur l'oscille que du PCB. Voilà. Donc ce que j'aurais pu faire avant, c'était mettre un petit peu de flux, mais bon. Normalement la pâte elle a sa quantité de flux, donc il n'y a pas de problème. Donc on utilise la station air chaud. Donc là je suis réglé à 180 degrés, je crois, 160 ou 180. Bon, après voilà, moi je fais l'ajustement avec une sonde thermique sur mon multimètre. Je connais à peu près mes valeurs de tête à force de l'utiliser. Et ouais, bah, comme je disais, à mon avis, la pâte elle est rincée. Bon, bah c'est pas très grave. Du coup, bah c'est pas perdu, on va rien bouger. On va juste venir reprendre les soudures du coup avec le fer à la main, à l'ancienne. Comme ça, bah, vous voyez les deux méthodes pour souder. Donc là par contre, flux obligatoire hein, pour pas coller les pâtes entre eux, pas faire un pont entre les deux pâtes. Donc je vais utiliser pour le moment la pâte à souder qui reste sur le circuit, hein, tout simplement. Et puis je vais venir repasser les pâtes une par une. Là, hop. On passe un petit peu. Bon, c'est le seul épisode un peu délicat du montage. Hein. Voilà, donc on obtient des soudures à peu près correctes. En tout cas pour la taille du composant. Voilà. Du coup, hop. Donc on a encore un petit composant à monter ici. Donc là il est monté sur la tranche du PCB celui-ci. Donc pareil, hein, vous avez la petite notice PDF qui vous montre le sens de pose. Hein, donc il faut juste faire attention. Pas se tromper. Donc, je suis désolé si vous ne voyez pas très bien. Je fais vraiment au mieux. Voilà, donc on vient placer manuellement le composant, on vient le retenir après avec les doigts tout simplement. Donc, hop, on voit le G et on voit le petit composant derrière hein, pour voir le sens. À mes souhaits, merci. Voilà, donc on maintient le composant en position. Donc on voit le G hein, et puis le sens du coup avec le composant du dessous. Et on vient mettre un petit peu d'étain sur la panne du fer. On aplatit légèrement les pattes. On peut déjà les replier légèrement avant de poser le composant. Hein. Ça facilite les choses. On a un petit peu plus d'étain. Voilà. Bon, j'avais mis un petit peu de flux avant. Pour ça que ça s'étale plutôt bien. Donc on fait attention de ne pas faire trop chauffer le composant, forcément. Il faut souder très vite. Parce qu'il n'y a rien de tel pour griller un composant de cette taille-là. Ouais, on n'hésite pas à bien faire remonter la soudure. Il faut que les composants soient bien fixes. Hein. Voilà, là j'ai fait une petite pointe, donc je vais essayer de la rattraper. Voilà, pour du provisoire définitif, ce sera très bien. La seconde face, de la même manière, hein, là c'est tout simple puisque c'est déjà soudé. Voilà. Du coup on contrôle bien le sens de montage hein, pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. Voilà, donc on voit le G et le composant de l'autre sens. Étape suivante, ça va être repérer les résistances. Voilà, les résistances sont déjà par petits groupes. Hein, ils ont coupé des nappes de résistance, donc il n'y a pas de souci. Donc ce que je fais, je relève une résistance de chaque lot et puis je viens reporter la valeur correspondance. Donc là on est sur du 1 mégaohm. Je remets à chaque fois la valeur réelle. Donc dans le fichier PDF qui est fourni, le fabricant recommande de vérifier chaque résistance. Je ne l'ai pas fait, parce que ça pourrait être un petit peu contraignant. Donc en espérant qu'il n'y aura pas de souci à l'arrivée, bien sûr. Ce sera avec un peu de chance. Donc du 3,2 kg. Voilà, donc le PCB, donc, comme je disais, c'est très facile, puisque toutes les valeurs sont reportées au fur et à mesure.
À savoir qu'on peut également utiliser le fichier PDF puisqu'on a une photo du PCB vue de dessus avec les résistances. Donc c'est pas parfaitement net, mais on distingue quand même suffisamment les couleurs pour vérifier. Moi je vous dirais d'abord vous baser sur la couleur si vous n'êtes pas électronicien. Vous placez et vous vérifiez en fait avec la valeur que vous avez renotée sur le bandeau de la résistance. Voilà, comme ça vous fait 2 vérifications, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc un petit peu de flux liquide côté soudure. Donc on commence par nettoyer aussi le PCB à l'alcool. Alcool à brûler. Après si vous avez de l'alcool isopropylique c'est bien aussi. Mais comme on est toujours dans le côté récup et pas cher, un alcool à brûler ça fait l'affaire. Voilà, donc on vérifie où on va souder. Donc je vais essayer de souder ces 2 séries là. Donc hop, un petit peu de flux. Très bon flux à souder d'ailleurs. Pour ceux qui cherchent un flux qui fonctionne bien. Topnic RF800. Vraiment très bon produit. Vous pouvez même, si vous avez déjà acheté des petits crayons feutres flux sur eBay, les remplir avec ça. C'est formidable. Franchement, c'est un très très bon produit. Pas très cher. La bouteille de 100 ml, elle doit faire 12 € je crois. Mais bon, 100 ml, vous en avez pour une décennie. Hein. Voilà. Donc, bon là j'en ai déjà placé quelques-unes. Voilà, donc on voit un petit peu le sens. Donc ce qu'il faut, c'est dans la mesure du possible, essayer de respecter le sens des résistances sur la photo. Comme ça vous permet après de refaire un contrôle visuel sans souci. Donc on prend la bonne résistance, donc en vérifiant la couleur et la valeur. Donc on plie légèrement les pattes. Bon là j'ai pas l'accessoire sous les mains, mais bon de toute façon le PCB étant tellement bien fait, on peut faire ça en direct. On replie un petit peu les pattes vers l'extérieur pour bloquer les résistances en place. Donc on voit toute la série posée. Donc voilà comment j'ai fait. Ça permet voilà, de poser une série puis de venir souder une vingtaine de résistances à la fois. Je remets un petit peu de flux puisque j'ai frotté un petit peu le PCB avec les doigts pour être sûr qu'il y en ait suffisamment. Le flux va vraiment faciliter l'étalement de l'étain sur les pads en fait, hein, tout simplement. Donc on soude d'un côté, pas trop plié. On ferme manque un petit peu de chaleur. Si on voit que ça prend pas, c'est qu'il faut voilà, augmenter un petit peu la température du fer. Si vous avez un fer réglable en tout cas. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va venir redresser les autres pattes. Du coup la résistance est maintenue par le côté qui a été soudé. Voilà. Donc toujours prendre l'habitude de souder plutôt la piste que le composant. Après c'est pas toujours évident, mais voilà, la priorité c'est vraiment de chauffer le PCB et moins la pâte du composant, pour éviter de lui transmettre de la chaleur et de le griller du coup. Bon, à savoir que les résistances ce sont pas des composants qui sont extrêmement sensibles à la chaleur. Et ensuite moi ce que je fais, mais c'est optionnel, je viens réchauffer les pistes pour redresser mes pattes. Après vous pouvez très bien les couper à plat, mais du coup c'est un peu plus chiant après pour coupler le surplus de fil du composant, enfin de pâte. Voilà. Voilà. Bon, c'est sûr que ça prend un peu de temps, il n'y a pas à dire. Mais l'avantage avec cette technique, c'est que vous avez voilà, un circuit qui est propre à l'arrivée. Le fait d'avoir les pattes bien droites, bah, vous êtes à peu près sûr de ne pas avoir de pont entre les pattes des composants. Voilà, puis c'est surtout voilà, une satisfaction personnelle d'avoir fait un boulot propre, quoi. Ensuite, on prend une pince coupante. Ma pince n'est pas toute jeune. En plus, elle est magnétisée avec tous les aimants que j'ai sur le bureau. Donc ça, c'est très pratique. Sinon, au pire, vous achetez un petit aimant néodyme sur eBay. Ils vendent des lots de 10 aimants pour à peine 1 €. Et vous mettez un petit aimant sur la pince.
Du coup, la patte de la plupart des composants sera... enfin, les pattes seront magnétisées sur la pince. Après, tous les composants n'ont pas des pattes ferromagnétiques, donc certaines pattes qui ne seront pas attirées, mais la plupart oui. Voilà. Donc, mes résistances qui sont toutes posées. Voilà, on voit que j'ai déjà posé quelques composants. Là, je vais installer une triode de puissance. Ça me permettra de montrer un petit peu comment les fixer aussi au PCB, puisque ça, par souci de dissipation de puissance, il faut qu'elle soit vissée sur le PCB. Donc on replie les pattes un peu après la surépaisseur sur les pattes. Ensuite, on prend une vis avec un petit écrou M3. Alors, si j'arrive à le saisir, voilà. Donc on essaie d'aligner la vis à travers le composant et le PCB. Alors là je dois pas être en phase, donc ça veut dire que j'ai plié un petit peu trop loin les pattes de la triode. C'est pas très grave, du coup on force un petit peu. Alors du coup on va ressortir un peu les pattes. Voilà. On serre correctement. Et ensuite on va pouvoir venir mettre le petit écran en dessous. Voilà, donc là je l'ai juste... Ah. Voilà. Donc là je l'ai juste posé, posé contre la... Enfin je l'ai à peine serré on va dire, voilà. Donc voilà, donc j'ai monté les petits supports CI également. Donc on fait attention, il y a une petite encoche sur le silk et sur le support CI. Donc il faut bien les faire coïncider pour après mettre les composants dans le bon sens. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, donc là on va venir assembler les deux éléments des capteurs FEOL. Donc pareil, hein, vous avez sur le fichier PDF le sens de montage, etc. Après vous pouvez pas réellement vous tromper. Parce qu'en fait en les enfichant l'un dans l'autre, on se retrouve sur l'arrière avec voilà deux petites pattes, enfin deux petits pads qu'on va venir souder ensemble. Donc impossible de se tromper. Donc pour souder ça, on prend une bonne goutte d'étain sur le fer. Et puis on vient poser ça entre deux. Donc pareil, on chauffe pas trop. Hein. Je connais pas trop la qualité des PCB pour pas décoller les pads. Voilà, on a juste un petit pont, c'est juste suffisant. Ensuite, il va falloir monter ce petit ensemble de capteurs sur le PCB principal. Donc bah pareil, on peut pas se tromper, de toute façon, hein, il y a des petits repères, il y a le dessin du bloc de capteur. Placer différemment, ça ira mieux. Voilà. Donc pareil, il y a des petites encoches sur la petite équerre, si je puis dire. Donc le but, c'est de le maintenir en place. Hop. Et on va avoir en fait une petite phase, voilà, cette phase-ci, où on va retrouver 5 petits pads à souder. Donc le plus compliqué, c'est le petit pad du fond, mais après voilà, il suffit de présenter le fer à souder suffisamment d'état et ça se soude très très bien. Une fois que c'est fait, on peut venir fixer nos bobines, nos coils. Donc on fait attention, la petite sortie de câble venant du centre, c'est sur le dessus. C'est surtout pour éviter d'abîmer la bobine, tout simplement. Donc on vient serrer à travers avec une vis. On fait attention en dessous de bien aligner les petites ailettes. Voilà justement la fameuse ailette. Ah oui, c'est vraiment bête comme chou. Hein. Ce que j'ai fait, c'est pareil, je ne les ai pas serrés trop fort pour pouvoir tourner les bobines, pour pouvoir les aligner correctement, puisqu'on va avoir des fils à souder. Et il faut pouvoir aligner ces fils avec les trous sur le PCB. Hein. Vous voyez, comme ça on pourra le tourner un petit peu. Une fois que c'est soudé, voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai soudé également la petite LED au centre. Donc là le PCB est plus ou moins terminé. Hein. J'ai plus qu'à venir installer les petits composants, les circuits intégrés, CI. Donc on regarde. Donc là j'ai un 4066.
commutateur CD 4066. Alors, c'est celui-ci. Donc on fait attention de bien tenir l'encoche du côté de l'encoche du composant, et on en profite pour vérifier que l'encoche est bien dans le bon sens aussi au niveau du silk. Voilà, comme ça on n'a pas de problème. On fait attention aussi de ne pas tordre les pattes en rentrant le composant dans le support CI. Voilà. Et le dernier LM. Voilà. On va pouvoir du coup installer l'aimant. L'aimant torique. Alors. Enfin, pas réellement torique, non. Donc à savoir par contre que le double face est pas de très bonne qualité, il est un peu sec. Mais bon. De toute façon, on a des petites encoches dans le circuit qui permettent de renforcer avec un Colson, hein, et un petit Colson. On voit tout autour, on a des petites encoches. Donc des tout petits Colson, vraiment les plus petits modèles. Donc on fait attention de bien l'aligner. Même si le dessin du silk n'est pas parfait, on essaie de trouver un bon compromis. Et une fois que c'est bien aligné, on peut presser pour bloquer tout en place, hein, tout simplement. Donc on fait attention aux éléments métalliques qui pourraient venir s'agglomérer sur les mains pour éviter les courts-circuits. On peut ensuite passer à la loupe les différentes soudures. Donc soit la loupe électronique comme moi, soit avec une loupe frontale. Voilà, vérifier qu'il n'y ait pas de pont entre les soudures, qu'il n'y ait pas de soudure sèche, enfin de trop petite ou voire un peu sèche. Voilà, donc il n'y a pas de souci, c'est juste un peu de patience à avoir pour être sûr de votre travail. Une fois que c'est fait, on peut assembler le boîtier. Donc les plus longues vis avec des petites entretoises. On vient mettre le circuit imprimé dessus. On vient visser avec les entretoises nylon. Donc on en a forcément 4 à mettre. Je suis désolé, ça tangue un peu. J'ai le téléphone dans les mains. Et de 3. Et voilà la dernière. Donc on voit qu'on aura le capot juste au-dessus. On va avoir les différents éléments du tour. Donc il ne faut pas oublier d'enlever les films de protection dessus. Donc pareil, on peut pas se tromper puisqu'il y en a deux des côtés qui sont percés. Donc un côté avec le connecteur d'alimentation, donc on voit que ça arrive bien en face. Et l'autre avec les trous pour les deux potentiomètres pour l'ajustement de la balance du Lévitron. Donc si ça rentre pas bien, faut pas hésiter à pousser un petit peu sur les potentiomètres pour qu'ils se mettent en place. On voit là, ça ferme pas correctement, donc tout c'est de pas y aller comme un butor. Voilà, on force légèrement et les potentiomètres du coup se mettent bien en place comme il faut. Voilà. Savoir que j'avais mis un petit bout de double face aussi sous les potentiomètres, hein, pour les maintenir en place, et que je l'avais pas précisé. Mais ça permet d'éviter qu'ils se décalent quand vous allez venir effectuer les réglages. Voilà, une fois que c'est fermé, il ne reste plus que les 4 vis du tour à mettre. Voilà le circuit principal dans son boîtier, donc l'élément qui est complètement terminé. Il n'y a plus qu'à effectuer les tests et réglages. Donc dans l'idée, on raccorde l'alimentation 12 volts. Là, on a 2 vis de réglage. Donc celle-ci
qui va faire le réglage dans ce sens-là. Donc en fait, il faut se référer par rapport à la prise, hein, tout simplement. Et la deuxième, forcément, dans l'autre sens. X et Y, selon le sens où vous tenez le boîtier. Donc on voit qu'on peut faire un réglage de droite ou de gauche. Pareil, c'est expliqué à la petite notice. Donc je vous conseille d'utiliser un des papiers bulles. Parce que l'aimant au départ va venir se claquer sur la plaque acrylique et vous allez la marquer. Je sais, j'ai eu le tour. Si ça vous arrive, vous pouvez toujours retourner la plaque acrylique, mais là au moins vous savez que vous pouvez vous en prémunir dès le départ. Donc ce qu'il faut, c'est appuyer légèrement l'aimant et en bougeant de gauche à droite, vous allez sentir l'équilibre entre la force magnétique vers l'avant et vers l'arrière et vers la gauche et droite, et du coup ajuster avec le potentiomètre pour que les efforts magnétiques soient homogènes et équilibrés. Hein. Après voilà, c'est un petit tour de main à prendre. J'avais commencé à pré-régler hein, déjà. Faut compter un petit quart d'heure pour effectuer un réglage correct. À savoir que plus vous avez de poids sur l'aimant, plus vous ressentez cette force. Donc il est plus intéressant par rapport à ce que je fais d'appuyer légèrement dessus. Et après, une fois que vous avez un réglage approximatif, vous pouvez faire comme ça sans forcer dessus pour un réglage plus fin. Voilà, une fois que vous avez à peu près un équilibre, et on teste un petit peu avec légèreté pour vraiment avoir un réglage fin. Voilà, on voit que ça tombe encore un peu, donc on ajuste. Il faut vraiment tâtonner un petit peu, d'autant plus que le réglage au niveau potentiomètre est assez fin. Là, je dois pas être très loin de la vérité, je pense. Après voilà, il faut vraiment qu'il y ait du poids dessus pour que ça soit facile à démarrer. Hein. Ça, c'est... Ils ont mis 2 grosses rondelles dessus pour permettre de faire tourner à vide, mais c'est pas suffisant. Vous voyez, d'où l'intérêt du papier bulle. Hein. Voilà, après on peut le faire bouger très légèrement. Comme je disais, sans poids dessus, c'est même quelquefois un peu hasardeux, mais... Savoir que j'ai pas précisé, hein, quand vous branchez le boîtier, il n'y a pas de LED qui s'allume. La LED s'allume quand vous posez l'aimant dessus. En fait, il y a un mode stand-by, hein, ce qu'ils appellent un mode stand-by, voilà. Et une fois que c'est réglé, bah, vous pouvez retirer le papier bulle. Le cas échéant, mettre un peu de poids dessus. Bon, je suis désolé, j'ai pris la première chose que j'avais sous la main. Et du coup, c'est juste nickel. Concernant le poids maximum admissible par la machine, on peut le définir approximativement à 500-600 grammes, je dirais. À savoir que les deux éléments qu'il faut impérativement avoir de base, ce sera ces deux-là. Donc le petit aimant qui est collé au centre et l'aimant supérieur. À savoir que le vendeur a ajouté un assemblage de 2 rondelles pour faire un petit peu de poids. À ça, j'ai fait des petits tests en fait avec ce petit support à souder hein, que tout bon électronicien connaît. On va faire l'assemblage. Donc une fois pesé sur la petite balance, on est déjà à 500 grammes hein, à peu près. Donc on va remonter ça, remettre en lévitation, si j'y arrive bien évidemment. Voilà, on va centrer le tout dessus. Voilà. Et là, on est à peu près à 5 mm au-dessus du plateau. Mais on voit que l'ensemble tourne encore correctement. Donc il n'y a pas de souci. Je vais dire ouais, 500-600 grammes, voire 550 grammes maximum. Je pense que ce sera bien. Mon avis sur le kit, c'est un très bon produit. Sincèrement, c'est plutôt facile à assembler. La seule difficulté, c'est vraiment l'assemblage au départ des petits capteurs FEOL sur la petite équerre. Hein. Après le reste, voilà, c'est juste un petit peu de temps, un peu de concentration. Le produit fini est vraiment sympa, une petite boîte en acrylique. Bon, après, on peut toujours l'améliorer en faisant un peu de déco dessus, mais non, on est vraiment sur un produit pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo, ce tuto vous a plu. Je vous rappelle, la prochaine vidéo sera vraiment très courte, puisque je vous présenterai uniquement le
le petit objet qui va venir en lévitation sur la machine. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas également, si vous souhaitez nous soutenir, à faire un petit tour sur le site où vous pouvez faire un don ou donner vos avis, des idées de projets. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.